Bonjour tout le monde, une page de scrap pour changer un peu, ça vous dit? Surtout que je vais vous donner des astuces pour que votre papier aquarelle gondole moins, astuces que certaines d'entre vous m'ont suggérées, alors on va voir ensemble ce qui fonctionne, parce que soyons francs, c'est pas très chouette quand ça gondole trop. Perso, j'aime pas vraiment ça, alors on va voir si on peut faire quelque chose pour lutter contre. Petit disclaimer rapidement, je ne suis pas une pro, on est bien d'accord, et ce que j'ai appris, je l'ai appris en regardant des vidéos, comme vous, donc effectivement j'ai quelques heures de vol à ce sujet, mais je suis loin de tout savoir, et mes conseils et retours d'expérience valent ce qu'ils valent. Je sais que vous le savez, mais c'est bien de le rappeler parfois. Je démarre donc avec mon papier Arches 300 grammes, qui est un papier de grande marque, soit, mais ça n'empêche pas qu'il gondole quand même si je me méfie pas. Alors, première astuce, mouiller son papier à l'avant et à l'arrière. J'utilise un brumisateur, alors peut-être que j'ai pas mis assez d'eau ou pas uniformément, mais surtout il aurait mérité que je le fixe à mon plan de travail pour un résultat optimum. Vous l'aurez compris, au final, vous verrez que ça n'a pas empêché le papier de gondoler. Je vous présente à l'écran les encres Lindy Stem Gang de la gamme Flat Fabio. Les teintes sont Pink Ladies Pink et Summer Lovin' Fun. J'attaque avec le rose et oula, je me suis laissé surprendre, comme il y a longtemps que je les avais pas utilisés, eh bien ça s'est bouché. Bon, c'est pas grave, on va ajouter de l'eau pour diffuser un peu tout ça. Et craignant que ça ne gondole déjà, je sèche un peu avec de l'essuie-tout. Et bien sûr, idem avec l'autre qui n'a pas servi non plus depuis un moment. Donc pareil, j'humidifie un petit peu. Et mon papier gondole dans ses coins, donc je vais tenter de contrarier ce pli en remettant de l'eau dessus et dessous. On verra bien. En attendant que ça agisse, si tant est que ça agisse, je prends un emballage plastique et je vais ajouter de la couleur avec. J'adore procéder de cette manière parce que les rendus sont toujours waouh et c'est un chouïa plus précis que de vaporiser directement avec le spray. Et puis on peut moduler en appuyant sur le plastique jusqu'à ce que la couleur pénètre bien sur le papier et on peut également enlever un peu de matière en la retirant avec de l'essuie-tout. Puis je réimbibe mon papier sur l'envers et je le mets de côté à sécher. En attendant, je sors ma stamp plateforme de tonique et ces tampons des ateliers de Karine que vous m'avez certainement déjà vu utiliser. J'adore les motifs fleurs de cette planche, pas les textes que je trouve moyen bof pour dire vrai, mais les dessins sketchy c'est tout ce que j'aime. J'ai prélevé les motifs que je vous montre et d'un coup d'un seul, je vais tous les tamponner sur du papier avec de l'encre Archival qui résiste à l'eau. Je prévois de les mettre en couleur eux aussi avec des encres aquarelles. Je les ai tamponnés sur papier aquarelle et également sur du papier Bristol. Finalement, je ne me servirai pas des tamponnages du papier aquarelle. Bref, je sors un bloc acrylique et de la Distress Ink Lucky Clover, mais finalement, je vais me rendre compte qu'elle n'a pas la teinte que je veux, donc je vais changer pour utiliser la Peeled Paint. J'humidifie légèrement et je passe à la mise en couleur. Je sais qu'il faut éviter de faire ce que je fais, mais j'avoue préférer le rendu sur un papier qui soit pas du papier aquarelle. Pourtant, ça se diffuse moins bien, mais je trouve que ça change. On peut pas bien travailler la couleur qu'on vient de poser, mais qu'importe, vraiment ça me plaît. Attention cependant à ne pas mettre trop d'eau. Je suis sympa, alors je vais vous montrer la différence sur du papier aquarelle. On maîtrise mieux la couleur, il n'y a pas photo. Ce sont deux rendus différents et chacun choisira celui qu'il veut. Voici la photo qui ornera ma page. Il s'agit d'une œuvre personnelle, oui, d'un pissenlit pris en gros plan. Je le précise parce que je trouve qu'on ne distingue pas si bien que ça à la caméra. Et je précise pour les puristes que ce n'est plus une photo en noir et blanc, mais en niveau de gris, et qu'elle a été imprimée sur du papier photo un petit peu jaune ou grisâtre, ce qui explique le ton foncé qu'elle peut avoir, malgré le fait que je l'ai un petit peu retouchée. Mais j'ai choisi de la garder imprimée telle qu'elle et de ne pas la jeter parce que j'aime pas ça, jeter. Et puis pour du scrap, c'est nickel puisque en art, on peut se permettre les à peu près. Je la pose sur ma page qui a subi un bon quart de tour, vous avez remarqué, et je mets quelques repères. Je vais embellir mon fond en ajoutant des tampons. Celui-ci vient de la Scraposphère, mais je sais pas si vous le retrouverez parce que c'est un très vieux tampon. Je le tamponnerai avec de l'encre Archival pour un rendu un peu présent derrière ma photo. Et sans bloc acrylique pour avoir cet effet imparfait qui donne beaucoup de charme. Et tout de suite sans réancrer, je tamponne de nouveau pour un rendu plus vaporeux.
Un autre tampon de la Scrap-O-Sphère, le tampon Tache, qui est très vieux lui aussi. Par contre, il sera tamponné avec la Memento Grey Flannel pour qu'il soit pas trop présent. J'enchaîne avec ce tampon de fond étoile de Shoe & Flowers que je tamponne à main levée également et plusieurs fois pour obtenir des résultats différents. Allez, sortons nos ciseaux et découpons autour de nos tamponnages, ça va, ça se fait plutôt bien. Ensuite, à l'aide de la Versafine-Noire, je vais ajouter quelques petits mots par-ci par-là et pour ça j'utilise des tampons moulettes que j'aime beaucoup. Et je continue d'orner mon fond avec d'autres tampons, donc je n'ai malheureusement pas pour tous le nom et la marque à vous communiquer. Bon, il est temps de placer ces éléments sur le fond de page. Les étiquettes sont des tamponnages qu'une scrap copine m'a envoyé il y a longtemps, et celle en couleur, il s'agit d'une impression trouvée sur Pinterest. Pour les coller ensemble, j'utilise mon flacon de colle à embout de précision dont vous trouverez le lien, ainsi que celui de tout le matériel utilisé dans cette vidéo en barre d'infos, juste sous cette vidéo justement. Et c'est pratique que j'ai utilisé de la colle liquide qui n'a pas encore séché parce que je vais changer d'avis et coller mes étiquettes autrement. Ensuite, j'efface mes repères et je continue à placer mes éléments en testant si je le trouve bien à telle ou telle place, en dessus ou par-dessous ma photo. Ici, il n'y a pas de règle, c'est selon votre appréciation. Je vous montre un petit peu comment je m'y prends. Ce qu'il faut savoir, c'est que je prépare jamais vraiment mes vidéos, donc forcément, je peux pas vous montrer que je sais exactement où je veux placer tel embellissement, puisque c'est vraiment beaucoup d'improvisation. J'aime bien le fait de pas trop savoir où je vais, ça n'est pas toujours très confortable comme méthode, mais en général, ça donne de bons résultats. Ah, et la petite bouteille que j'ai rajoutée vient d'un bloc d'embellissement de chez Action. Je trouve que les couleurs sont plutôt bien assorties avec le reste de mon fond. Et pour coller le tout bien solidement et que ça dure dans le temps, j'ai sorti mon ATG Gun parce que c'est super pratique. Puis j'ai eu envie de rajouter ce joli tampon à appareil photo de Florilège Design. Et cette fois-ci, c'est monté sur bloc acrylique que j'utilise mon tampon et ancré à la Versafine-Noire.
Et ensuite, avec ce feutre en bout fin qui vient de chez Action, je rajoute, comme je le fais souvent, 2 petites taches noires sur le fond pour donner un intérêt supplémentaire. On peut le faire à l'encre de Chine également, mais j'aime bien avoir un peu de précision en utilisant un feutre. En fait, ça dépend des jours. Voilà, on est plutôt pas mal comme ça, je pense que je m'en arrêterai là. Alors le bilan, la technique de mouiller son papier au préalable est assez efficace, même si j'avoue que ça n'est jamais vraiment plat, enfin vous voyez quoi, mais c'est déjà mieux que si j'avais pas appliqué cette méthode. N'hésitez pas à encore nous donner vos conseils en commentaire, histoire que je teste tout ça dans de prochaines vidéos. C'est super cet échange de connaissances, ma chaîne est là aussi pour ça. Si cette réalisation vous a plu, merci pour le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.